Jamie Dissart, on se retrouve pour le débrief de ce OGC Nice-Reims, la première journée de cette saison 2021-2022, la première journée de Ligue 1 Uber Eats avec l'OGC Nice. On attendait ça depuis longtemps avec le retour des supporters. Le retour des supporters à l'Alliance Riviera. Et on va débriefer ce match ensemble. Pour les pronos gagnants, s'il y en a, je te les affiche juste ici, tu verras peut-être qu'il y en a. N'oublie pas de t'abonner à la page, à la chaîne YouTube, activer la cloche pour le référencement. Ça fait du bien, ça fait plaisir. J'ai plus de visibilité. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne Instagram et Twitter. Tous les liens seront dans la description. Et on commence ce match dans les 15 premières minutes. L'OGC Nice adopte une politique de conservation du ballon et prive tout simplement le stade de Reims de ballon. L'OGC Nice se projette vers l'avant assez rapidement, essaye de mettre de la vitesse, mais le stade de Reims quand même tout de même exerce une bonne... comment dire, ils sont compacts défensivement, ils sont compacts techniquement. Tactiquement, c'est très très bon. Le schéma tactique est très bien entretenu par la défense rémoise qui empêche l'OGC Nice, même quand ils mettent de la vitesse et qu'ils arrivent plus ou moins à affoler la défense rémoise, eh ben, ça les empêche d'être dangereux. Pourquoi Nice a du mal à être dangereux dans ce match? Parce que Nice tout simplement joue trop axial en attaque. Il va peut-être falloir pour l'OGC Nice entreprendre un petit peu plus les ailes, contourner un petit peu la défense axiale de Reims pour écarter un petit peu ce bloc qui est trop défensif et essayer de créer un petit peu la surprise sur ce côté gauche notamment de Reims où ils sont souvent en difficulté. Donc qu'est-ce qu'il faut dans cette première mi-temps et pour la suite du match? Plus de vitesse, plus de première intention, prendre de court Reims, essayer de créer la surprise en passant notamment par cette aile gauche où ils sont plus en difficulté que quand on passe par l'axe ou sur le côté droit avec Youssef Atta. Le match peu à peu commence à s'emballer du côté niçois, un petit peu plus de rythme, un petit peu plus de vitesse, récupération plus haute du côté niçois, un petit peu moins d'espace pour Reims et surtout Reims laisse des espaces pour l'attaque niçoise pour être un petit peu plus dangereux. Sans être trop tonitruant, l'OGC Nice gagne en confiance dans ce match, se crée des occasions, arrive à être dangereux. Malheureusement, Nice n'arrive pas à cadrer et Nice n'arrive pas à être réaliste cet après-midi pour essayer de scorer dans cette première mi-temps. C'est la mi-temps 0-0, même si on a vu des belles choses, c'est la défense du stade de Reims qui reste bien organisée et qui empêche l'OGC Nice de mener au score au retour des vestiaires. Et on reprend la deuxième mi-temps et l'OGC Nice est un petit peu plus agressif, un petit peu plus volontaire, un pressing beaucoup plus haut. Et à la 47e minute, Dan N'Doye va venir mettre le pressing sur Rajkovic, le gardien rémois, sur une passe en retrait de un de ses défenseurs. Très très bon sur ses appuis, Dan N'Doye va venir presser le gardien. Et Rajkovic va dégager le ballon in extremis, mais va mettre en danger toute sa défense. Et c'est la première grosse alerte pour le côté OGC Nice. Première grosse alerte de cette deuxième mi-temps. L'OGC Nice toujours plus offensif, mais qui reste totalement sans solution. Pour ma part, accentué, comme en première mi-temps, sur les ailes me semble important dans ce match. Il n'y a que dans ces faits de jeu, en fait, qu'on se trouve dangereux du côté de l'OGC Nice. Et on se rapproche de plus en plus du camp rémois. On se rapproche de plus en plus, on précise, on concrétise, mais on manque de précision et on manque de réalisme dans cette deuxième mi-temps. 62e minute, c'est le roi Dolberg qui va rentrer, sa majesté Dolberg, sa majesté danoise qui va remplacer tout simplement Lucas Dacunia qui a fait pour ma part un très bon match. Il a été très correct, très précis. J'ai pas grand chose à reprocher à Dacunia, mais dans cette deuxième partie de deuxième mi-temps, ben, l'OGC Nice tout simplement manque de rythme, manque de mouvement, manque de fraîcheur. Tout simplement, Nice a du mal à se trouver des occasions, à se trouver des solutions, ressent de plus en plus de difficultés à aller vers l'avant en étant dangereux en fait. C'est ça le problème de l'OGC Nice, que ce soit sur un plan individuel ou que ce soit sur un plan collectif. Et même Reims arrive de temps en temps, par moment, à nous mettre en difficulté sur
des faits de jeu, sur des remontées ou des contre-attaques du côté rémois. On est beaucoup trop en fait dans la possession de balle dans ce match. On n'arrive pas à casser les lignes, on n'arrive pas à percuter, on laisse trop de possibilités aussi à Reims de récupérer le ballon. On n'est pas en capacité d'arriver à déjouer le dernier rideau défensif de Reims, parce que c'est ça en fait le problème. On n'arrive pas à casser les lignes, on n'arrive pas à percuter, on n'est pas assez agressif sur cette fin de deuxième mi-temps, donc du coup, on n'arrive pas à mettre à mal ce dernier rideau défensif, le rideau défensif rémois, ce qui fait qu'on est sans solution encore dans cette deuxième mi-temps. 78e minute, les derniers changements à peu près de Galtier, Thuram, Kluivert et Camara qui vont sortir pour laisser place à Lemina Boudaoui et Melvin Bard. Donc 2 recrues sur 3 qui vont rentrer dans cette fin de match. Et dans cette fin de match, tout simplement, l'OGC Nice manque d'énergie, l'OGC Nice manque de ressources. Et Reims va aller se contenter de chercher ce match nul puisqu'ils sont à l'extérieur et pour eux, ils ont été solides. Franchement, Reims n'a pas à avoir honte de ce match. Ils ont été solides défensivement, ils n'ont pas été réellement inquiétés. Ça reste la première journée de Ligue 1. Est-ce qu'on doit déjà s'inquiéter, déjà s'alarmer, déjà s'énerver pour ma part dans mes débriefs? Je ne pense pas. Je pense qu'il va falloir laisser la mayonnaise prendre et ne pas trop s'alarmer. Pour le moment, on fait un match nul contre Reims, un match nul qui est largement mérité au point de vue de la solidité défensive de notre adversaire. Je pense qu'il va falloir confirmer, élever notre niveau de jeu face à Lille la deuxième journée et face à Marseille la troisième journée à l'Alliance Riviera. Et là, on pourra peut-être commencer à tirer quelques conclusions sans forcément aller taper sur les doigts de l'un ou de l'autre. Sur ce, ami Glissard, n'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner. Demain, le petit podcast qui fait plaisir sur OGC Nice Reims et très prochainement la vidéo Mercato, la prochaine vidéo Mercato qui va sortir sur ce. Ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.